Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection et on enchaîne avec la deuxième vidéo Blu-ray, parce que je sais que la première vous a beaucoup plu. Donc on commence sans plus tarder avec le génialissime premier film de Bradley Cooper, sa libre interprétation, libre version de Star is Born. Voilà, donc qui a déjà été fait à 2-3 reprises avec notamment Judy Garland, je crois, peut-être j'ai une bêtise. Voilà, génial. C'est produit par Todd Phillips. Vous voyez, je savais même pas. Donc Bradley Cooper, Lady Gaga, génial. American Graffiti, la suite. Alors je vous cache pas que je n'ai pas vu la suite. Le premier est excellent, hein, produit par George Lucas. Et c'est réalisé par Ron Howard. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vaut la suite. Ah, quoique je suis pas sûr qu'il est réalisé par Ron Howard, celui-là, la suite. Bref, je suis quand même content de l'avoir. Je le regarderai un de ces quatre en me rematant le premier. Un petit documentaire en 3D que je vais choper chez Noz, donc le petit Afrique sauvage, hein, parce que mes filles aiment beaucoup les documentaires sur les animaux. Un autre hein, qui est Makai, les aventuriers du monde perdu, voilà, qui se passe en pleine jungle avec des singes, avec des grenouilles, des serpents, donc voilà. Pareil, c'était pour mes filles. Destroyer, alors je vous parle, je sais pas si on l'a vu, film de Karine Kusama, où on a l'air d'avoir une Nicole Kidman qui est en complet pétage de plomb dans le film et ça a l'air totalement jouissif. Voilà, les détectives, elle enquête sur un gang de braqueurs et ouais, ça a l'air excellent. Ensuite, on va partir sur une flopée de très très bons films là. The Greatest Showman, petite comédie musicale génialissime de Michael Gracie avec un duo Hugh Jackman et Zac Efron qui fonctionne du tonnerre, donc excellent. Joker, que dire, voilà, à l'heure où je vous parle, j'aurais certainement vu ce film, donc je l'espère aimer. Je pense que je vais aimer. Maintenant, voir si j'en aurais fait tout un tintouin médiatique comme ça a été fait. À voir. Mais j'ai hâte de découvrir la performance de Joaquin Phoenix. Sûrement qu'à ce moment-là, je l'ai vu. J'espère. Jason Bourne, l'héritage. Voilà, qui est le 4e ou 5e volet. Cette fois-ci, c'est Jeremy Renner qui prend le rôle de Jason Bourne. Il y a aussi Edward Norton. Voilà, c'est sympathique, mais je suis pas très fan de cette saga. Le fondateur, l'histoire du créateur de McDonald's, joué par Michael Keaton. Voilà, c'est réalisé par John Lee Hancock. Voilà, le fondateur. Dans l'ombre de Marie, l'histoire vraie de l'écrivaine qui a qui a fait Mary Poppins. Comment Walt Disney, joué par Tom Hanks, a réussi à convaincre Mary Poppins. Donc là aussi, c'est fait par John Lee Hancock. C'est pas fait exprès. The Wave, un excellent film catastrophe scandinave. Voilà, sur un raz-de-marée, je crois. Donc voilà, The Wave. Independence Day, un petit film plaisir coupable, totalement assumé de Roland Emmerich. Voilà, avec Bill Pullman, Will Smith, Jeff Goldblum. J'adore ce film. Depuis toujours, depuis mon enfance. Un français excellent, film de Diastème. Alban Lenoir qui, comme dans tous ses rôles, est vraiment magistral. D'ailleurs, c'est avec celui-ci que je l'ai découvert. Et voilà, on plonge au milieu d'un groupe de fanatiques skinhead. Et il y en a un d'eux qui va se nettoyer la tête petit à petit et se sortir de tout ça. Et on va voir ce qui va lui arriver justement. Donc c'est vraiment excellent. Franchement, j'aime beaucoup ce film. Un français. Le monde des requins 3D, encore un documentaire, mais là c'est plus pour moi, parce que voilà, vous connaissez ma passion pour les requins et les films de requins, j'adore cet animal. Le génialissime film de Steve McQueen, 12 Years a Slave, voilà, un putain de chef-d'œuvre. Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Brad Pitt, voilà, c'est un putain de film sur la traite des Noirs et l'esclavage, et vraiment génial, franchement c'est excellent. My Blue Valentine, très beau film romantique avec Ryan Gosling et Michelle Williams. Je crois que c'est un des premiers que j'ai vu avec Ryan Gosling. Donc une très très belle histoire. Maison Close, série originale Canal que j'ai toujours pas vue et qui a quand même l'air vachement cool. Hein. Donc l'intégrale des 2 saisons. On a ici la saison 2 avec, je crois que c'est La Liberté guidant le peuple, hein, le tableau là. Je sais plus si c'est pas Jéricho. Et la saison 1 ici, voilà. Ensuite, Nos étoiles contraires, qui est un film que j'aime beaucoup, de Josh Boone. Voilà, une nana qui est malade, alors je sais plus c'est quoi sa maladie exactement. Lui qui va tomber amoureux d'elle, et c'est franchement une belle histoire. C'est adapté du roman de Josh Green. Ouais, je crois que c'est Josh Green. Hein. Un trou de mémoire. Oui, il me semble que c'est Josh Green. Bref, Nos étoiles contraires, c'est très beau. Vapewave, un documentaire sur le milieu de la vape, parce que voilà, je suis un vapoteur et comme c'est réalisé par Ian Kounen, ça m'a forcément donné envie de le voir. Ian Kounen qui a quand même fait Doberman entre autres. Donc voilà, Vapewave.
L'intégrale des 4 premiers Die Hard, voilà, en Blu-ray, donc pareil, coffret bien sympathique. Le cinquième, je l'ai en DVD parce que contrairement à beaucoup, je le déteste pas, il se regarde, hein. Faut pas abuser. 3 films qui clairement ne se regardent pas trop. Enfin, j'ai vu que le premier, mais c'est la trilogie 50 nuances. Voilà, comme on voulait se les faire avec ma chérie, je suis tombé dessus pour même pas 5 euros les 3. Donc voilà, on regardera ça une fois et sûrement ça repartira à la vente. Spider-Man Into the Spider-Verse, donc Spider-Man New Generation. Toujours pas vu, mais voilà, qui a été multi-récompensé dans plein de festivals et qui paraît-il est génial. Donc à voir. Sing Street, pareil, toujours pas vu. Film musical qui a l'air bien sympathique, bien rock'n'roll. Ça se passe à Dublin en Irlande dans les années 80. Et donc ça me donne super envie. On a quoi ensuite? On a Le Chant du Loup que j'ai vu au cinéma, que j'ai revu, que je trouve vraiment excellent. Un des meilleurs films de ces dernières années, film français. Gros casting, hein, François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, entre autres. Je vous conseille Le Chant du Loup. La La Land, vous connaissez mon amour pour ce film. Lorsque je l'ai vu au cinéma, la scène d'intro, j'ai clairement eu envie de me mettre debout sur le siège. Voilà, je suis passé par Damien Chazelle en découvrant Whiplash, qui a été une claque monumentale. J'ai pris la deuxième baffe sur l'autre joue avec La La Land et j'ai pas encore vu First Man, donc j'espère être KO avec First Man. Avatar, voilà, petit film indépendant d'un certain James Cameron. Voilà, pas très connu. Pour terminer, quelques films. On a Dunkerque de Christopher Nolan, que j'ai toujours pas vu, voilà, en steelbook, bien sympathique, que j'avais eu dans un lot sur Vinted. Les Animaux sont fantastiques, que j'avais eu à 3 euros à Noz, peu de temps après qu'il était sorti. Je pense que c'était une erreur d'étiquetage, et tant mieux pour moi. Un petit animé de Batman que j'avais en VHS quand j'étais petit, c'était Batman et Mr. Freeze, que j'aimais beaucoup. Et du coup, il faudrait que je me chope le coffret intégral de la série animée. La trilogie Matrix, hein, parce que quand même, faut avoir du Matrix dans sa collecte. Mon préféré reste le premier, mais le Reloaded est pas loin derrière. Et le 3, encore une fois, beaucoup le détestent, et moi je trouve quand même certains côtés plaisants au film. La trilogie Dark Knight que j'avais eu chez Noz également, à je sais plus, 3, 4 euros, 5 euros. Voilà, donc à l'heure où je vous parle, je sais pas si je l'ai vu, mais à l'époque j'avais toujours pas vu la trilogie de Nolan. Hein. Donc voilà. Gravity de Alfonso Cuarón que j'avais découvert au cinéma, j'avais pris une énorme claque et j'avais immédiatement acheté à 35 balles neuf ce Blu-ray 3D. Ça doit être mon DVD simple, le plus cher que j'ai payé. Donc voilà, Gravity 3D avec George Clooney et Sandra Bullock. Titanic, pareil, petit film indépendant d'un certain James Cameron. Voilà, hein, vous savez aussi mon amour pour ce film. Je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Bref, Titanic. Et le petit Blu-ray 3D bien sympathique de Jurassic Park, premier du nom, avec un lenticulaire. Hop, tac, tac. Voilà, donc pareil, cultissime. Voilà les amis, c'est là que se conclut cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la dernière vidéo Blu-ray. Et ça va être les Blu-ray horrifiques. Donc nous, on se dit à très bientôt. Joël et Anaïs, mais ok. Ciao, fucking ciao.